Qu'est-ce que le code HTML? Donc, premièrement, si on regarde n'importe quel site web, par exemple celui-ci, si j'appuie sur CTRL-U, en fait, on peut voir le code source qui est en arrière de cette page-là. Donc, le code que nous voyons présentement, c'est ce que le navigateur, comme Chrome, peut lire pour finalement nous donner, nous retourner ceci à l'écran. Donc, c'est ce qu'on appelle le markup language, et le markup language utilisé, c'est HTML, Hypertext Markup Language. Donc, si on se dirige sur le site de W3 School et on clique sur Learn HTML, on peut lire et apprendre beaucoup de choses. On peut aussi essayer différentes choses en appuyant sur les boutons. Donc, si, par exemple, je regarde ce code-ci, on peut voir que le code HTML comporte de balises. Okay? En anglais, ça s'appelle des tags. Donc ici, je suis en train de dire au navigateur que j'ai un document HTML. Ensuite, j'ai une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Donc, j'identifie qu'à l'intérieur de ces deux balises, c'est mon contenu. Il y a ensuite deux sections. Nous avons la section Head. Donc, j'ouvre la section Head et je ferme la section Head. Donc, vous voyez que la balise de fermeture a toujours une barre oblique. J'ai ensuite une autre section, la section Body. Donc, j'ouvre le body et je ferme le body. D'habitude, à l'intérieur de body, c'est là où est-ce qu'on retrouve tout ce que l'on voit physiquement. Donc, ici à la droite, dans notre site de W3 Schools, c'est ce que nous verrions dans le navigateur. Donc, je peux changer tout simplement ce qui est écrit ici, exécuter, et puis on peut voir le changement. Normalement, ce qui est dans le head, ce sont de l'information pour le navigateur que l'utilisateur ne voit pas nécessairement. Donc, si je change ceci et j'exécute, je ne vois aucun changement ici. En fait, ce que c'est que ce titre-là, c'est le texte que l'on voit dans les onglets en haut quand on regarde les navigateurs. Donc, je vais prendre ce texte ici, donc ce code-ci, juste pour vous montrer en fait que tout ce que c'est des pages HTML, ce sont des fichiers. Donc, je pourrais prendre ce code-ci et le coller directement dans une page HTML, un fichier bloc-notes. Et je pourrais sauvegarder, enregistrer sous. Alors, ce qui est important, c'est que je l'enregistre sous forme d'un fichier HTML. Donc, parce que c'est l'extension HTML que mon navigateur va comprendre. Donc, ici, j'ai mon fichier index.html ouvert à partir d'un bloc-notes. Mais en fait, je peux ouvrir ce même fichier à partir de Chrome. Donc, j'ai sauvegardé ce fichier sur mon bureau. Donc, vous pouvez le voir maintenant ici. Donc, si je l'ouvre, on peut voir ce fichier apparaître dans Chrome. Alors, si je fais des changements à mon fichier original à travers bloc-notes, je peux voir, en fait, en faisant un refresh, le changement apparaître. OK? Je peux utiliser bloc-notes. Il y a d'autres logiciels qui nous permettent, en fait, de voir les couleurs. Donc, il y en a un, entre autres, qui s'appelle Notepad++. Donc, si j'utilise Notepad++ plutôt que bloc-notes, en fait, il y a quelques avantages. Donc, c'est fait vraiment pour travailler avec du code HTML. Donc, on peut voir qu'il y a des couleurs qui me permettent de voir. Si je clique sur ma balise d'ouverture, on peut voir surligner ma balise de fermeture. Mais essentiellement, à part ces petites choses-là, ça fait absolument aucune différence. C'est la même chose. Donc, mon ordinateur lit tout simplement ce code-là. Donc, si on retourne ici, on peut voir notre page, qui n'est pas très belle. C'est juste le squelette de la page. Alors, le squelette de la page, c'est le code HTML.